J'ai été invité à participer à la flottille et je n'ai pas eu la possibilité parce que j'étais justement en tournée de débat en France prévue depuis longtemps pour la sortie de ce livre Israël parlons-en, et il se fait que ce soir c'est à Montpellier au cinéma Diagonal après la manifestation. Mais je connais beaucoup de gens qui sont dans cette flottille. Et donc je pense qu'il faut leur rendre hommage pour le courage dont ils ont témoigné, parce qu'ils savaient qu'ils prenaient des risques. À ce point-là, je crois que personne n'a imaginé, mais ils savaient qu'ils prenaient un risque et ils l'ont pris en solidarité avec les Palestiniens. Donc avant de poursuivre et de vous exprimer deux, trois choses qui me tiennent à cœur, je vous propose de rendre un bref hommage à tous ces gens courageux par un moment de silence et de nous engager surtout à continuer à les soutenir par tous les moyens possibles, parce que le combat de la flottille n'est pas terminé. Donc je propose qu'on leur rende hommage brièvement maintenant. Mais comment ça se fait qu'Israël considère dangereux des humanitaires qui transportent des médicaments, des maisons préfabriquées et du ciment, etc. Quel danger ça représente? Je pense que pour comprendre le danger que ça représente, il faut bien pouvoir expliquer autour de soi qu'est-ce que c'est Israël, que c'est un projet colonial de voler une terre et de chasser son peuple. Et donc tout ce qui se passe ne sont pas des bavures, des accidents ou des crimes isolés, ça fait partie d'une stratégie de nettoyage ethnique et ça doit être dit. Pas nouveau, ce qui a été fait à Gaza c'était la même nature, c'était le même projet, et ça va continuer demain si le mouvement de solidarité avec les Palestiniens n'est pas capable d'avoir des résultats plus efficaces dans le travail de solidarité. Le problème, je pense, c'est l'information. Votre président Sarkozy a déclaré ce midi, dans une déclaration complètement hypocrite, qu'il regrettait la réaction disproportionnée d'Israël. Monsieur Sarkozy, que je sache, vous avez été avocat, moi aussi, et donc en tant qu'avocat, ou bien vous êtes ignorant, ou bien vous êtes de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas ignorer, monsieur Sarkozy, que disproportionné, ça renvoie à un concept du droit international, à savoir que quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre, mais vous ne pouvez pas exagérer. C'est donc ça que ça vise, le mot disproportionné. En l'employant, vous trompez le peuple français et l'opinion internationale, parce qu'il ne s'agit pas d'une réaction disproportionnée, il s'agit d'une agression, d'un crime dans la longue série de crimes commis par Israël, parce que ça fait partie en fait de la propagande de guerre, de se faire passer pour la victime. Dans chaque guerre, et c'est de ça que nous allons parler ce soir aussi, dans chaque guerre, les agresseurs se font passer pour les victimes, et M. Sarkozy, en répétant ce mensonge, vous êtes complice de ce qui s'est passé. D'ailleurs, Mme Alliot-Marie, qui a eu le culot de pousser les juges à juger Sakina Arnaud, que je viens de rencontrer à Bordeaux dans la conférence précédente, et d'autres personnes en disant qu'il fallait faire des procès contre les gens qui boycottent les produits israéliens. Mme Alliot-Marie, il doit être dit clairement qu'en tant que ministre de l'Intérieur, vous bafouez vous-même le droit, parce qu'Israël viole le droit. Tout ce qu'il fait viole les résolutions de l'ONU, le droit international et la Convention européenne des droits de l'homme. En tant que ministre de l'Intérieur, ou bien vous ne le savez pas, alors que faites-vous dans ce poste, ou bien vous le savez, et donc vous aussi vous trompez. Et je pense que les associations de solidarité devraient se cotiser pour faire un procès à Mme Alliot-Marie pour sa complicité avec les crimes du droit israélien. Il est important de ne pas seulement se défendre quand on nous attaque, mais de passer à l'attaque parce que le droit il est de notre côté. Tout ça c'est des violations du droit. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que tous ces gens-là, évidemment, ils savent ce qu'ils font. Et la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer tout ça? Et justement, c'est de ça qu'on va débattre. L'info, comme elle est faite par les médias, et encore ce matin, c'était vraiment scandaleux ce que j'ai vu, la parole aux responsables israéliens, ils sortent le mensonge, pas de contradiction, pas la parole aux victimes, pas la parole aux proches des victimes, pas d'experts contraires. Et donc, bien entendu, là, on est en train de lâcher du lest parce que, évidemment, on doit un peu critiquer. Le problème, c'est que les médias aussi parlent de réactions disproportionnées, de bavures, on va faire une enquête. Tout ça est très clair, on sait ce qui s'est passé. Et donc,
ce qui devrait être fait par les médias, c'est d'expliquer justement qu'Israël ment, que toute la version officielle sur l'histoire d'Israël, avec soi-disant fondée pour réagir au génocide de 40-45, soi-disant le droit au retour sur un peuple une terre qui leur a été promis par Dieu, ou des choses comme ça, c'est une série de médias mensonges pour justifier Israël. C'est de ça qu'on va parler ce soir, et je pense que si les médias faisaient leur boulot, des gens comme moi n'existeraient pas et vous n'auriez pas besoin d'être dans la rue. Et donc, je crois que la première bataille, c'est la bataille pour l'info. Il est vital que chacun d'entre vous prenne en main son rôle de journaliste. J'insiste sur ce mot. Les médias ne vont pas le faire parce que quand on voit qui informe en France, M. Dassault, complice d'Israël, M. Lagardère, il fabrique des drones, les avions qui aident, les avions sans missiles, sans pilote, pardon, qui aident à repérer où il faut bombarder, et parfois avec des missiles qui vont bombarder eux-mêmes. Lagardère tire son fric de ça, sans parler de Bouygues également, avec à son conseil d'administration un des plus grands tenants du lobby sioniste, qui est au conseil d'administration de TF1. On va parler de ça, et la vraie racaille, oui, et on va parler de ça, et surtout de la question, à mon avis, qui doit nous importer le plus, comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes assurer l'info? C'est la seule façon, c'est nous. Elle ne va pas s'améliorer ou se réformer l'info. Et pour améliorer l'info, je pense, et c'est le sens de ces réunions qu'on tient maintenant en France, c'est qu'on doit débattre ensemble sur la méthode la plus efficace, comment on doit s'organiser pour répandre l'info et comment on doit désamorcer les pièges qui nous sont tendus, les pots de banane pour nous empêcher de faire ce travail d'info. Je pense que ça, c'est la condition pour avoir des actions plus larges, comme le boycott que je soutiens entièrement, qui doit absolument être développé à fond en France, en Europe et dans tous les pays, pour qu'Israël, son impunité cesse, et puisqu'ils ne ressentent rien d'autre que le portefeuille, eh bien c'est là qu'il faut les frapper. Le boycott est légitime, et si nous avons une action efficace pour l'info, nous allons élargir la base des gens qui participent au boycott et assembler, faire venir les non-convaincus dans ces actions très larges. Je vous remercie pour votre action de ce soir, et je pense qu'il faut absolument qu'on ne laisse pas retomber l'émotion et qu'on développe une stratégie d'action durable pour passer nous-mêmes à l'offensive. Merci pour les Palestiniens. Bravo.